Bonjour, j'ai le grand privilège de faire une présentation après la pause méridienne. Donc je vais essayer de vous tenir à peu près éveillé. C'est une première expérience. Donc moi, j'ai rien à voir avec les présentations d'avant parce que c'était des gens qui travaillent dessus depuis longtemps. Il y a des gens qui travaillent, une personne, deux personnes qui travaillent dessus, c'est l'objectif. Tandis que moi, donc, je suis médecin au CHU de Saint-Étienne. Je suis le seul à m'intéresser à la géographie, à la cartographie hospitalière. Mais j'y crois, c'est pour ça que je suis là. Et l'intérêt, c'est que c'est moi qui ai fait les analyses et je le fais pour mon CHU. Donc ça, c'est intéressant parce que des analyses géographiques, l'ARS nous en sort plein. Ça a des échelles qui nous dépassent un peu, tandis que là, j'ai fait vraiment ce que j'avais envie, ce dont a besoin mon établissement. Et puis ça me permet de fouiller, de voir des petites erreurs, même les tables ATIH de l'Agence technique de l'information hospitalière. Il y a des coquilles. Par exemple, on a une très belle table SAS où on a le temps en minutes, parce que nous, on est dans des zones montagneuses, hein, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc il y a des montagnes, donc nous, c'est pas des kilomètres, mais c'est des temps en minutes. Et j'ai regardé ce que valaient ces tables, hein, vous savez, c'est comme les logiciels autrefois, on tapait le 31 février pour voir si le logiciel était valide. Donc moi, j'ai tapé là où j'habite, donc commune de Saint-Galmier, là où on produit la badoie. J'en profite un peu. Mon établissement, donc le CHU de Saint-Étienne. Et j'ai regardé le temps en minutes et ils m'ont dit, vous mettez en voiture 1h25. Alors je me suis dit, quand même, j'y vais à vélo, je mets 45 minutes. Donc j'ai envoyé un petit message à l'agence technique de l'information hospitalière en disant qu'en vélo électrique, je mettais 45 minutes et ils affichent 1h25 en voiture. Donc j'ai dit, où est l'erreur ? Voilà, donc ils ont trouvé l'erreur, je l'avais deviné un petit peu parce qu'on a des spécificités dans nos tables, donc il faut bien connaître ces datas, les tables, et nous on a la chance d'avoir des tables de données toutes faites, hein. C'est l'Agence technique de l'information hospitalière qui nous donne des données nationales sur le public, les hôpitaux publics, les cliniques, l'hospitalisation, donc c'est vraiment très très pratique, et ils avaient classé, pour avoir le temps en minutes, on a des finesses, c'est des identifiants d'établissements, et c'était les établissements, ils les avaient classés par ordre croissant, et puis ça commence par le numéro du département, et on a une activité, on a des neurochirurgiens qui travaillent au CHU de Valence, donc on avait le finesse de l'établissement de Valence, ça commence par un 26, et c'est comme ça que je me retrouvais avec 1h25 en voiture pour aller dans mon hôpital de Saint-Étienne. Voilà, donc après ils ont corrigé, voilà. Petit aparté sur les données. Je suis obligé de mettre les lunettes. Voilà, donc pour savoir qui je suis, donc je suis médecin de santé publique et de médecine sociale. Maintenant, on n'appelle que santé publique, mais moi, je suis un ancien, c'est médecine sociale, et je suis très content parce que vous allez voir la réforme des établissements de santé vont se faire un peu sur des indicateurs de taux de chômage, de mortalité, et donc on aura peut-être besoin d'un peu de données sociales pour financer les hôpitaux, parce qu'il y a des territoires où il y a un peu plus de précarité, et donc on va essayer peut-être de payer les hôpitaux en tenant compte de ces indicateurs. Donc je suis content de garder ma spécificité de médecine sociale. Donc mon nom, le service où je travaille s'appelle Service de santé publique et de l'information médicale. On a ça de notre chef de service qui a créé le PMSI il y a longtemps. 83, c'est quand on a fait la réforme des hôpitaux avec le budget global. Et comme il était un peu particulier, au lieu d'appeler ça un département d'information médicale, vous verrez sur le truc, c'est marqué médecin DIM, nous on appelle ça le SSPIM, comme les Marseillais. Mais c'est un département d'information médicale, et j'ai l'avantage dans ce département de recueillir mes propres données hospitalières de médecine, chirurgie, obstétrique, SSR, c'est les soins de suite et de réadaptation, psychiatrie, tout ça. Donc je connais comment on recueille des données à partir
des dossiers patients. C'est les médecins normalement qui codent ça, et puis parfois ils codent plus ou moins bien les diagnostics avec la classification internationale des maladies, et puis des actes médicaux. Donc on voit un petit peu les erreurs qu'ils font, donc on est plus à même après d'interpréter les données quand on trouve des choses bizarres. Voilà, et puis on ne se prive pas de faire de l'analyse de ces données hospitalières, soit à l'intérieur de mon établissement, où j'ai les services, soit au niveau des données nationales, et là c'est des données anonymisées, on n'a que le renseignement de l'établissement et le code géographique du patient. Voilà, avec des données particulières, quand c'est des petites codes postaux, on rassemble ça pour des questions d'anonymisation et on ne connaît pas le patient, on a des numéros complètement anonymes, on ne peut pas connaître le patient, c'est normal. Les outils qu'on utilise, donc j'utilise le logiciel SAS parce que les données hospitalières sont sous SAS et toutes les données du SNDS, Système national des données de santé, sont aussi sous SAS pour l'instant, ça évoluera peut-être plus tard. Et puis la cartographie, eh bien c'est pour ça que je suis là, c'est carte et données online avec une licence analyste. Et puis on nous demande nos centres d'intérêt, c'est la Loire, moi, j'adore la Loire. Je suis du département de la Loire, le 42. Je vous ai mis là où on était, avec le petit point vert. C'est une carte évidemment de carte et données. Au départ, je me suis dit, tiens, je vais prendre une carte au hasard. Et puis non, je ne peux pas faire ça. Je vais la faire moi-même. Et ça m'a bien amusé. Donc, j'ai mis le CHU avec le petit logo et puis Arctic. Alors, on ne voit pas parce qu'on est un peu loin, mais les deux établissements sont rive droite de la Loire. Donc, on voit une proximité forte. Voilà. Et alors, je suis déjà venu ici plusieurs fois. Alors, j'adore me balader sur la Loire. Et je vais vous montrer aussi des petites photos de chez moi. Voilà, donc ça c'est chez moi, on a un barrage à Saint-Étienne qui a été construit en 1958 parce qu'on avait besoin d'électricité à l'époque, il fallait reconstruire un peu la France. Donc ils ont fait des barrages partout. Maintenant on ne le referait plus celui-là parce que ça manifesterait, il y aurait des ZAD en disant non, on n'a pas le droit de détruire des paysages aussi magnifiques. Et là c'était en 2019, c'était avec mon club nautique, on voit des bateaux de joute. On voit un petit bout d'aviron, de canoë-kayak, etc. Et c'était le Tour de France, il passait juste à côté. Donc on a fait une petite animation pour le Tour de France en 2019. Donc il y a beaucoup de bleu, blanc, rouge, parce que c'est le 14 juillet, ça tombait très très bien. Et c'était Romain Bardet, c'était Saint-Étienne-Brioude, et Romain Bardet est de Brioude. Donc ça marchait très très bien pour la Loire. Et puis... voilà, il suffit que je clique. Et puis là, ici, c'est évidemment chez vous, avec ces bateaux qui s'appellent des Toux, qui sont magnifiques, j'ai adoré. Et on peut se balader sur ces Toux. Je crois que je vais être très... Voilà, parfait. Voilà. Et moi, je suis ici, hein. On ne me voit pas, mais je suis là. Voilà. Ah, d'accord, merci. Non, là, droite, merci. Voilà, alors, le CHU de Saint-Étienne... Donc on a plein de chiffres. Moi je ne sais même pas ce que ça veut dire ces chiffres. Ça fait juste beaucoup. Moi je m'y paume dans cet hôpital. J'y travaille depuis 20 ans, mais je suis complètement paumé. Pardon. Oula, oui, il ne faut pas que je fasse comme ça. Voilà, donc on sort des grands chiffres. 180 000 séjours et séances. Les séances, c'est les gens qui viennent pour des chimiothérapies. Voilà. Et puis 500 000 consultations, donc on est comme en médecine de ville, on fait beaucoup de consultations aussi. Il y a 8 000 personnes, c'est toujours le plus grand employeur des villes qui sont un peu en déshérence. Voilà. Étudiants compris, on a près de 2000 lits et places. Les places, dans notre terminologie, c'est les hôpitaux de jour. C'est les gens, ils rentrent et ils ne dorment pas. On appelle ça une place. Donc parfois c'est un lit ou parfois c'est un fauteuil très confortable. Voilà. Et donc les activités, c'est la médecine, chirurgie, obstétrique, c'est ce qu'on appelle les soins aigus, c'est des soins courts, donc on se bat pour que les gens restent le moins longtemps possible, on fait beaucoup d'hôpitaux de jour. Voilà, alors si on fait beaucoup d'hôpitaux de jour, il faut une charge en soins très bien organisée et ça épuise un peu les équipes, ça. Mais c'est comme ça. Soins de suite et réadaptation, donc c'est tout ce qui est rééducation après un AVC, après une prothèse de hanche, il y a besoin d'une rééducation à la marche. Les soins de longue durée, eh bien
C'est des gens qui ont par exemple une démence parkinsonienne, qui sont en bout de course, ils ne peuvent pas aller dans un EHPAD, ils ont besoin d'être dans une structure hospitalière où il n'y a pas une charge en soins énorme, mais on a besoin de médecins. Donc on a des soins de longue durée. La santé mentale, c'est la psychiatrie qui a une organisation très adapté avec des appartements thérapeutiques, il y a plein de choses, c'est assez intéressant. Donc comme on est CHU, mais simplement depuis 1972, on a un CHU petit et récent, comme la ville, hein, elle est récente, hein, comme une ville américaine, hein, c'est créé au 19e siècle, hein, on n'est pas une vieille ville, avant il n'y avait rien à Saint-Étienne. Voilà, on fait de la recherche, de l'enseignement, et puis notre budget, il est à peu près au même niveau que celui du Real de Madrid. On est moins connu que le Real de Madrid, mais c'est le même volume d'argent. Et les salaires ne sont pas les mêmes. Hein. Voilà. Donc je vous présente ici, je vais vous présenter des cartes. Et puis quand on fait un petit truc avec la souris, on peut grossir la carte. Et je suis arrivé ici au CHU de Saint-Étienne, Hôpital Nord. Voilà. Et nous, on habite ici, là. Ouais, là c'est mon service, on appelle ça le Petit Trianon, parce que c'est nous qui avons l'information, donc on a un certain pouvoir. Et c'est très joli parce que c'est un ancien site de dialyse, et donc comme la dialyse a beaucoup d'argent, ils sont partis, ils nous ont laissé le très beau bâtiment, donc on est très contents, parce que normalement les DIM qui sont arrivés tard dans les hôpitaux, soit ils sont au grenier, soit ils sont à la cave. Et là, on est ici, on a eu de la chance, parce qu'avant on était en psychiatrie, très loin, entre Saint-Chamond et Saint-Étienne, parce qu'on avait un maire, vous savez, qui a fait le Front Nouveau, là, comment il s'appelait déjà, en 58, et c'est lui qui a créé l'hôpital psychiatrique au milieu. Non pas Poincaré, hein, Pinet, Antoine Pinet, voilà. Donc on s'est retrouvé à un moment dans un hôpital qui était en psychiatrie entre Saint-Chamond et Saint-Étienne. Voilà pour la petite histoire. Donc toujours hein, les hôpitaux, il y a toujours de l'histoire derrière. Hein. Si on veut comprendre un peu la cartographie, il faut comprendre un peu l'histoire. Et puis cette carte, je suis désolé, elle n'est pas de carte et données, désolé, mais j'aurais pu la faire, mais j'avais pas le temps. Voilà. Donc on dit CHU ancré dans son territoire. Donc vous voyez, le territoire, c'est un mot-clé maintenant pour nous. Et il faudra qu'on fasse de la cartographie, de l'analyse cartographique, on en aura besoin. Et là, donc c'est la Loire et un peu plus que la Loire, parce qu'ici on est en Ardèche. Et donc il y a plein d'établissements publics pour l'instant qui sont dans un groupement hospitalier de territoire. Et c'est un peu l'avenir, c'est ce qu'on nous demande, c'est de travailler avec tous ces hôpitaux. Donc c'est un peu de l'architecture fonctionnelle. Maintenant, il faut arriver à grader les soins. Et on a un établissement pivot à Roanne, un à Annonay, si c'est bien ça, voilà. Et puis là, je ne vous ai pas représenté, il en manque un petit bout. C'est l'hôpital local de Serrières. Et c'est la capitale de la Joute. Vous aurez appris quelque chose. Voilà, il y a des jouteurs sur le Rhône, parce que c'est sur le Rhône, et c'est un très très grand club de joute, je suis très admiratif. J'ai compris, flèche droite. Voilà, alors l'aventure avec carte et données, pour moi, parce que vous avez compris, je suis seul pour faire de la cartographie. Tout a commencé il y a très longtemps, donc 34 ans, carte et données, et moi ça fait 20 ans à peu près, une vingtaine d'années, que je connais carte et données, parce qu'il y a un ovni qui est arrivé dans cette tour, qui est le Crayon ou le Crédit Lyonnais, et carte et données était venu, Arctic, nous présenter aux médecins de l'information hospitalière le logiciel de carte et données. Donc, c'est resté un peu dans le coin de ma tête. Hein, et vous voyez, 20 ans après, je réactive un petit peu des vieux souvenirs. Voilà. Donc, et puis, on a quelques établissements qui continuent à faire de la carte et données. Il y a les HCL, donc les hôpitaux de Lyon, il y a Grenoble qui en font. Voilà, donc il reste des gens qui font du carte et données. Voilà pour cette présentation. Hop. Voilà, donc tout a commencé il y a une vingtaine d'années. Et puis nous au CHU, on a commencé avec la version bureau, desktop. Et
C'était souvent des études ponctuelles, c'est des gens qui nous demandaient des études, donc des médecins, et on leur faisait des petites cartographies. Et puis parfois il y a eu des années blanches, c'est-à-dire qu'on n'a rien fait. Voilà. Contrairement aux sociétés qu'on a vues avant qui en font tous les jours. Et je les envie. Hein. Voilà. Et puis après, vous savez, il y a des choses qui arrivent, des événements, et on a eu l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance, donc c'est pas du tout le CHUS, c'est le Conseil général, le département, qui en 2007, on leur a dit il faudra faire un observatoire. Hein. Je ne sais pas où est Monsieur Schraub. Un observatoire, voilà. Donc un mot-clé, un mot-clé. Et ils ont convié un petit peu les gens. On avait un interne qui avait été faire un stage de santé publique au département. Et puis ils nous ont ramené un petit peu ce sujet sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir un observatoire, c'est-à-dire colliger des données hospitalières, ça les intéressait. Et puis des données des centres médico-sociaux. Il y a plein de choses intéressantes. Donc on a commencé à en faire. Et puis c'est là où après j'ai dit bon, il faut qu'on progresse un peu parce qu'on avait le logiciel bureau, là, desktop. Et j'ai demandé à ma chef si on ne pouvait pas passer sous carte et données online. Donc c'était vers 2018, carte et données online à peu près. Donc il faut du temps. On a fait un thésaurus pour recueillir tout ce qui était la protection de l'enfance, parce qu'il y a tous les sévices qu'on pense qui font la une des journaux, mais il y a aussi l'accident de vélo qui aussi peut faire un traumatisme crânien. Et c'est pas le même contexte, mais c'est un traumatisme crânien comme un bébé secoué. On peut se retrouver dans ces situations-là. Donc on avait envie de recueillir toutes ces données hospitalières par rapport à la protection de l'enfance. Et j'ai demandé à ma chef, il faudrait carte et données. Alors, vous savez, dans les hôpitaux, on n'a que du déficit, donc c'est compliqué pour demander quelque chose. Et puis j'ai sorti un mot-clé, je lui ai dit ouais, mais carte et données, j'ai lu un bouquin qui est extraordinaire de Emmanuel Vigneron, qui a fait tout un livre sur l'histoire des hôpitaux, de cartographie des hôpitaux, du monde de la santé. Et j'ai dit, il a fait toutes ces cartes sur carte et données. Et comme elle l'avait déjà croisé un petit peu à des réunions, parce qu'elle faisait de la cartographie sous SAS, et qu'elle appréciait ce monsieur, qui est un professeur de géographie émérite en santé, et qui a fait des choses intéressantes. Et je ne le connais pas, mais je pense que les réformes hospitalières sur les dotations populationnelles, je pense qu'il y est pour quelque chose, parce qu'il a écrit des que sais-je sur la géographie de la santé, et il y avait des pistes qu'on va appliquer maintenant en 2023 peut-être, quand ce sera un peu plus clarifié. Donc voilà, donc j'ai sorti le mot-clé le professeur Emmanuel Vigneron, et elle a dit ok, on demande. On a trouvé un petit fond de tiroir de recherche, on avait des sous, donc on a pris la licence carte et données online pour analyste. Hein, voilà. Et puis j'étais obligé de me former un petit peu parce que avant je bricolais, donc je suis venu 2 fois, et puis aussi une fois une journée géodécisionnelle. Donc il faut être formé quand même pour appréhender assez rapidement l'outil. Il est simple, hein, ça c'est clair, mais c'est mieux en étant formé. Et puis en 2023, comme j'étais un petit peu chaud avec la protection de l'enfance, et puis le Covid, ça nous a un petit peu ralenti parce que je ne les ai pas revus depuis, donc il faut que je réactive ça. Et que j'avais la licence analyste, j'ai proposé à ma chef, au directeur financier, en disant on fait des grandes messes, des conférences stratégiques, où on réunit tout le monde à l'hôpital, donc du moins tout le monde, la direction, les cadres de santé, les médecins, donc des gens différents, hein, et on fait des tableaux, ça dure 3 heures parfois. Et j'ai dit, est-ce qu'on peut faire un peu de présentation cartographique? Et ils m'ont dit oui. Voilà, et c'est le projet que je vous présente aujourd'hui. Voilà, alors le contexte quand même, les besoins identifiés, parce que moi je suis convaincu, j'aime bien ça m'amuse, je trouve ça agréable, on peut faire des choses, mais moi tout seul pour l'instant j'ai rien fait, je fais rien quoi, ça compte pas. Donc heureusement il y a la politique territoriale de la santé qui est en train de s'affirmer, même si elle était dans les tuyaux depuis très très longtemps, mais on a besoin de moments forts. Pour moi le moment le plus fort, le plus marquant, c'est la loi HPST de 2009 de Roselyne Bachelot. Et on a le T de territoire.
Et ça, ils ont failli pas le mettre. À la dernière minute, ils ont dit on va quand même écrire le chapitre 4 pour territoire, pour dire que il faut organiser la santé sur un territoire. Donc ils ont mis le T au dernier moment, ils ont bien fait, hein, parce qu'on voit les agences régionales de santé, des choses comme ça, des aires médicales, tout ça, c'est des choses qui peuvent être très très parlantes et qui sont basées sur du territoire. C'était une chose. Et puis après, il y a eu la loi de 2016 de Marisol Touraine, de modernisation du système de santé. Et là, ça nous a apporté quelque chose qui était très intéressant pour nous, c'est qu'on a toutes les données d'information médicale sur un serveur. Je peux le faire d'ici, je peux le faire dans le TGV, je peux le faire partout. Donc ça, c'est très puissant. Et on avait besoin de cette loi pour qui mettent tout ça en place, qui mettent des informaticiens à l'agence technique de l'information médicale, qui nous présentent les tables. Elles sont toutes prêtes. Nous, on n'a pas besoin de... elles sont propres, elles sont bien standardisées, donc c'est génial. Et on peut tous travailler pareil dans les hôpitaux, qu'on soit dans une clinique, dans un hôpital, on a les mêmes données, donc on peut prendre les mêmes programmes et faire tourner tout ça. Donc ça a été important. Avant, on avait un petit peu, mais il fallait demander le CD à l'agence, à l'ARH à l'époque, hein, ça s'appelait comme ça. Il l'envoyait à la direction, et puis la direction gardait ça. Ça servait souvent à caler les armoires, on les avait jamais les données. Donc maintenant, on a directement les accès, c'est super. Voilà. Et puis, les réformes de santé, j'aime bien, c'est tous les 13 ans à peu près. Donc, plus 13 que là, c'est juste quelque chose un intermède, je dirais, ça confirme ce qui avait été édicté ici. Donc plus 13 ans, ça fait 2022, et c'était Ma Santé 2022, mais pas de bol, ils l'ont présenté en septembre 2019. Macron a voulu le présenter lui-même, et puis il y a eu le Covid, donc ça a tout effacé. Voilà. Donc on est là. Donc c'est une réforme du financement des hôpitaux sur la dotation populationnelle, à partir d'indicateurs sanitaires, sociaux. Donc ça va être très intéressant. Mais vous voyez, j'ai mis du flou parce que je ne l'ai pas retrouvé, cette photo. Et puis je ne sais vraiment pas comment ça va se passer pour l'instant. Hein. Mais c'est dans les tuyaux, ça va se faire. Donc ça va être très intéressant. Et on aura besoin de comprendre, nous, comment on va être financé à travers ces dotations populationnelles. Parce qu'on va dire, oui, il y a tant de généralistes dans tel endroit, donc on finance un peu. S'il n'y en a pas beaucoup de généralistes, des zones blanches, on va financer un peu plus les urgences, parce que les patients, ils ne peuvent pas aller chez le médecin généraliste parce qu'ils n'existent pas, donc ils vont aux urgences, donc on va renforcer un peu les urgences, ce qu'on peut comprendre, c'est une certaine logique, mais tant qu'on n'a pas bien les chiffres, la méthode, ça reste un peu flou. Et toujours pour vous dire que le mot territoire, donc, l'analyse cartographique derrière est bien là. Là, c'est un congrès de santé publique qui va avoir lieu début octobre. Et le titre, c'est Santé publique, territoire, des concepts à l'action. Donc on est vraiment, et ils mettent, vous voyez, territoire partout. Donc on est vraiment dans un bon contexte pour faire de la cartographie en santé. Les contraintes, les risques, donc forcément, on peut dire que c'est intéressant. On y est, mais il faut savoir traiter les données géographiques de santé, donc c'est les données hospitalières de la TIH, et puis le truc qui est vraiment très bien, mais que je ne connais pas, c'est le système national des données de santé, donc ça a été créé avec la loi de 2016, où on peut être formé, mais c'est un peu compliqué, c'est des trucs un peu lourds, où on a toutes les données de ville, les consommations de médicaments, et là on peut voir beaucoup de choses, et là on pourra se matcher les données hospitalières avec les données de ville. Et un de nos problèmes, c'est qu'on ne sait pas bien organiser la coordination entre la ville et l'hôpital, on le dit depuis toujours. Et peut-être qu'avec ces analyses de données géographiques, des parcours de soins, on pourra le faire. Et nous, dans notre service, il y a 3 personnes, des jeunes, qui vont être formées à l'analyse de toutes ces données. Ça se fait sous SAS pour l'instant, hein, ils n'ont pas le choix, ça changera peut-être. Voilà. Et puis, je pense que si on veut présenter des données géographiques, il faut savoir utiliser un logiciel. Donc, carte et données, pour moi, est un bon outil. C'est simple. Donc, voilà. Et puis, le risque, c'est de passer à côté, de dire, ouais, l'analyse géographique, j'y crois pas, c'est compliqué, il faut se former, donc je ne fais pas. Et alors là, un hôpital va subir
parce qu'il ne pourra pas s'approprier les données géographiques de santé, et il a besoin de ça, il a besoin d'en parler avec les médecins, avec les autres hôpitaux pour bien comprendre où sont les patients, comment ils sont traités, à quel endroit, à quel niveau, tout ça. Donc il faut vraiment avoir cette notion-là, et le risque c'est qu'on ne s'y intéresse pas, qu'on passe à côté. Voilà, alors CHU de Saint-Étienne, pourquoi Arctic? Ben, c'est mon premier contact, mon premier amour, que voulez-vous, c'est comme ça. Je connais que Arctic et ça va pas mal. J'ai vu aussi, parce que quand même s'il y a eu des années blanches, je voyais que le logiciel Arctic évoluait, donc ça c'est agréable de voir que ça évolue. C'est pas comme les pistes cyclables à Saint-Étienne, pourtant on est le berceau du vélo. Ça évolue pas. Hein. Moi, j'ai toujours que 3 km sur 17. Chaque année, j'ai pas des mètres en plus. Hein. Tandis qu'avec Arctic, on voit chaque année des améliorations qui correspondent à nos besoins. Et ça, c'est très très sympa, ça rassure. Voilà, le bel outil, c'est qu'on n'a pas besoin de taper du code. Donc c'est agréable, parce que quand on tape du code, ça c'est bien, mais après, s'il faut taper du code, je ne sais pas trop comment, sous carte et données, et qu'on fait plein d'autres choses par ailleurs, on n'y arrive pas, hein, du moins, voilà. Sauf si on a un cerveau exceptionnel. Voilà. Ce qu'il y a de très bien, c'est que moi, j'ai pas beaucoup de besoins pour l'instant, mais à chaque fois que j'ai fait appel à l'équipe de carte et données, d'Arctic, toujours, il y a eu une très bonne réactivité, et ça, c'est bien, parce que là, pour le projet, on a fait ça en un mois sur Atlas, que j'avais en essai test, et j'ai pu faire mon truc en un mois, et parfois on réagissait. Alors on ne travaille pas le dimanche, hein, Arctic respecte la loi de 1906 où il est interdit de travailler le dimanche, mais quand j'avais ma conférence le lundi à 14h, il fallait parfois faire des petits ajustements de dernière minute, et on programmait évidemment, et ça se passait très très bien, donc c'était super. Et puis Arctic aussi, vous avez compris, il y a un lien avec l'eau, quoi. Ici, on est dans un ancien moulin à eau, hein. Donc voilà, je suis sensible à ça. Et on est sur la même rive, rive droite de la Loire. Et comment on faisait avant de passer à cartographie? On avait les gommettes que j'ai vues tout à l'heure, hein, bonne technique, où on faisait ça, quoi. On gribouillait à la main. Et là, c'est des zones, je pense, du Rouennais. Et j'ai vu qu'ils ont, on voit un peu le département, et il y a des petites zones, là, ça c'est des zones blanches, hein, où il y a peu de médecins généralistes. C'est là où j'étais à l'école, donc je connais. Voilà, mise en œuvre. Donc ce que je disais, c'est que ce projet que je vous présente, c'est ce qu'on a fait en juin 2023, parce qu'on avait nos conférences, on a eu 8-9 conférences de pôle. Et on a mis ça en place en 30 jours, parce que j'avais le droit qu'à 30 jours. Donc on a respecté le truc, on a bien timé la préparation, parce qu'on ne fait pas ça 2 jours avant, hein, il faut le faire 2-3 semaines avant, et puis des réglages la dernière semaine. Formation en visio, moins de 2 heures, honnêtement, moins de 2 heures. Voilà, donc on m'a montré. Et puis je travaille avec Mathias Brichoux. Et voilà, on a très très bien bossé, c'était vachement sympa. Je lui ai même réservé une petite diapo à la fin, vous verrez. Voilà, donc Atlas, c'est le compte expert que j'ai pas. Donc j'ai été expert pendant 30 jours, ça m'a permis de tester la version Atlas, qui est une version de cartographie dynamique. On fait un lien URL, et comme ça j'ai pu présenter devant l'assemblée du CHU de Saint-Étienne, en cliquant, comme je vais le faire tout à l'heure, ma carte. Donc on faisait un niveau 1, c'était mon bassin de population où j'ai 80% de mes séjours, et puis j'ai pris le bassin autour qui était limitrophe, parce que parfois il y a des gens qui s'égarent ou qui ne veulent pas aller à Lyon parce qu'il y a trop de bouchons, donc ils viennent un peu chez nous, mais vous verrez, on n'en a pas beaucoup. Donc ça c'était le niveau 1, et puis le niveau 2 c'est à l'intérieur de mon bassin vraiment d'attractivité, c'est-à-dire 80% des patients, on a défini des petites zones ARS de chez nous, c'est pas les territoires de santé qui existent dans l'INSEE et qu'on a aussi dans nos tables, mais c'était des zones spécifiques de notre ARS Rhône-Alpes. Alors il faut toujours avoir de bon contact avec eux, parce qu'on peut avoir des échanges très très riches.
et c'est plutôt des gens intéressants. Donc, et puis comme ça, on parle le même langage qu'eux sur les aires géographiques. C'est important d'avoir les mêmes périmètres. Donc on a pris les mêmes périmètres, on a fait nos petits bassins de population, et après, dans le niveau 2, je clique, vous verrez, et j'arrive sur mon petit bassin qui est plus parlant pour mes collègues médecins. Donc voilà, c'était la diapo que je présentais pendant les conférences de Paul. Ça se présentait comme ça, il y a juste des mots qui ont été rajoutés, mais autrement tout le reste c'est exactement ce que je présentais. Donc je prenais un fond de carte IGN pour montrer qu'on est dans une zone montagneuse, c'est un paramètre important à prendre. Et vous voyez, ce bassin vert, c'est notre bassin de recrutement où on a 80% de nos patients viennent de cette zone. Voilà, on calcule ça. Hein. Et puis j'ai pris toutes les zones là, qui sont autour de ce bassin vert de recrutement. Voilà. Et puis vous voyez là, il n'y a rien. Et on voit que on a Roanne en haut qui est dans la Loire, on a Le Puy qui est en Haute-Loire, on a Annonay qui est dans notre GHT, donc dans notre regroupement hospitalier de territoire, mais qui ne fait pas partie de notre bassin de population parce qu'ils ne sont pas dans les 80%. Donc je les ai enlevés. Donc vous voyez, on peut varier comme on veut avec carte et données ces dessins géographiques. Et puis ici, j'ai mis ici Pierre-Bénite. C'est un gros établissement du CHU, des HL, des Hospices Civils de Lyon, du CHU de Lyon, et qui fait partie du bassin limitrophe là. Et à l'intérieur, vous verrez tout à l'heure, j'ai des petites zones, j'en ai 6 en tout, et là je vais à la forêt, je vais aller voir un peu ce qui se passe dedans. Donc j'aurai un premier niveau où j'aurai les données sur ces 2 grands bassins, et après sur les petits bassins qui sont beaucoup plus parlants, qui correspondent souvent à un établissement de santé. Voilà. Ah, je vais y aller direct. Et je vais faire exactement comme avec le lien. Vous voyez, je clique là-dessus, hop, et ça peut que marcher. Voilà. Magique, hein. Magique, magique. Voilà. Donc je suis sur un alors il ne faut pas que je fasse de bêtises. Je n'ose pas trop toucher ça. Non. Là, je peux faire avec ça. Ah oui, pour naviguer, oui. Voilà. Alors, je vais regarder. Non, alors là, je ne l'ai pas. Alors, où est la souris? Ah, elle est apparue. Voilà. Donc, je vais dessiner mes bassins. Donc, je suis sur un atlas. Et on voit mes deux zones de recrutement, le bassin de recrutement en vert, mes 80%, et puis les bassins autour pour voir ce qui se passe. Une donnée qui est intéressante, c'est le temps en voiture, moins de 60 minutes. En véhicule d'urgence, on a ça sous carte et données. Et ça, c'est intéressant parce que quelqu'un qui fait un AVC, un infarctus du myocarde, on a besoin de le thromboliser, il faut que ça se fasse dans les 2 heures. Hein, autrement, il y a une perte de chance. Et vous voyez en rouge, centré sur le CHU, l'hôpital Nord que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien c'est pas mal simplement avec un véhicule d'urgence. On peut même aller sauver des Lyonnais. Hein. Pour des Stéphanois, c'est sympa. On est à la limite d'Annonay, c'est pas mal. Du Puy aussi, avec qui on travaille pas mal. Voilà. Et puis on voit un peu les autoroutes. Hein, donc on voit que cette cartographie est valide. Donc vous voyez, là on a déjà de l'information. Là, j'ai mis les sous-bassins, mais on les voit très mal. Donc je passe, voilà, j'enlève. Et puis là, je vais avoir mon nombre de séjours au CHU dans les bassins. Donc hop, j'affiche et je sais que je suis sur l'activité en haut, chirurgie. Vous voyez ici, je mets comme ça, c'est plus simple et puis ça m'évite de faire des bêtises. Donc sur l'activité chirurgie, on voit le nombre de séjours sur l'année 2022 par bassin de population. Donc sur mon bassin de recrutement, j'ai 16 000 séjours de chirurgie et 3 000 en dehors du bassin. Donc c'est déjà pas mal, 3 000 là on prend. Et on rend service surtout. Et sur ces 3 000, c'est peut-être de la chirurgie de recours, comme de la neurochir, où il n'y en a pas au Puy-en-Velay ou à Roanne. Donc voilà de l'info.
là, alors selon les pôles, je leur présentais la chirurgie, la médecine, avec le nombre de séjours. Voilà. Donc la médecine, évidemment, il y en a un peu plus, 49 000 séjours, 6 000 qui viennent de l'extérieur. Et l'obstétrique, c'est surtout les naissances. Voilà, donc sur le bassin, on avait 4 776 séjours en obstétrique. Et puis, par contre, vous voyez, très très peu sur les bassins extérieurs, parce que les maternités, l'obstétrique joue bien son rôle, et les femmes vont vers l'établissement le plus proche pour une naissance qui est souvent pas une maladie. Hein. Donc voilà. Et quand la grossesse se passe bien, il n'y a pas de raison d'aller dans un CHU, on va sur l'établissement le plus proche. Et puis aussi, là, je vais avoir les parts de marché. Parce que, je ne sais pas ce que veut dire RIO. Vous avez dit que c'était un gros mot. Hein, ROI, voilà. Bon, voilà, on n'en est pas encore là, nous, dans un établissement public de santé, mais on commence à parler de parts de marché. Et là, on voit que, par exemple, cette couleur-là, pour de l'obstétrique, eh ben, 43% des séjours d'obstétrique sur ce bassin vont au CHU. D'accord ? Et sur l'autre, donc il faudra avoir des codes couleurs dont j'ai entendu, c'était pas mal de faire toujours la même chose. On recrute que 2% des séjours et on voit voilà, on voit les effectifs. Voilà. Voilà, voilà. Donc vous voyez, je passe pas 7 temps. Hein. Voilà. Et donc, là maintenant, je veux regarder à l'intérieur de ce bassin, c'est vraiment ce qui nous intéresse, que là on est un peu trop macro à mon goût. Hop, je clique dessus, normalement, ou je double clic, et voilà. Vous voyez l'intérêt de l'Atlas, c'est dynamique. J'enlève tous les fonds de carte, parce que là, c'est pas utile, hein, on a compris. Les médecins, les directeurs, ils ont tous compris. Et sur cette carte, j'ai dessiné quand même les établissements autour, avec le nom des villes pour qu'ils se repèrent un peu, parce que parfois ils ne sont pas très forts en géographie, surtout s'ils viennent d'arriver, ils ne connaissent pas encore le coin. Et là, j'ai mes parts de marché de tout à l'heure, avec des couleurs un peu différentes. Donc là, vous voyez, ça c'est une zone de soins de proximité spécifique de notre ARS. Donc j'ai pris la même chose, et comme ça on parle le même langage. Et je vois que, par exemple, c'est l'obstétrique, j'ai 3500 séjours de ce bassin-là. De Saint-Étienne, c'est un peu plus large que Saint-Étienne, hein, mais voilà, c'est cette zone de soins de proximité. Et puis là, en vert foncé, on le voit ici, c'est la part en pourcentage du CHU. Donc on voit que pour l'obstétrique, je vous donne le cas favorable de notre établissement, on est majoritaire sur notre bassin. Et chose très intéressante, moi quand j'ai vu ça tout de suite, ça ne me venait pas à l'esprit, pourtant j'aurais dû le savoir, mais avec la carte on le voit tout de suite, c'est que finalement nos fameuses maternités de proximité fonctionnent. Parce que vous voyez, sur chaque zone de territoire là, qui m'intéresse, à chaque fois le bleu, c'est les hôpitaux publics, les maternités publiques, eh bien elles sont leaders sur, si on parle comme ça, désolé, hein, là je peux ici, ils sont numéro 1 sur leur territoire, donc les maternités finalement de proximité fonctionnent. Et on voit sur le bassin de Roanne, là, on en a 72 séjours qui viennent chez nous, mais c'est peut-être des grossesses à risque qui ont besoin d'être dans un niveau de maternité de niveau 3. Donc voilà. Quand on voit ça, on dit que ça fonctionne à peu près. OK ? Donc j'ai fait ça. Alors si je prends la chirurgie, le profil est légèrement différent. Donc le orange, c'est le privé. Ça va vous voyez, le paysage n'est pas du tout le même. Et c'est logique, hein, parce que les cliniques, c'est souvent des cliniques chirurgicales qui sont très performantes sur leurs actes. Elles font toujours la même chose, des cataractes, des cataractes, des cataractes. Et elles sont, quelle que soit la zone, leader sur leur bassin. Voilà. Et après, quand on présente ça à des médecins, ça les interpelle. Par exemple, on a
un professeur en ophtalmo au CHU de Saint-Étienne qui a pensé avant les autres. Il a un cerveau, il raisonne très très vite. Et il a créé le concept des ONG, les ophtalmos nouvelle génération. Et ce qui l'intéresse, c'est que il raisonne service rendu à la population, il veut garder un maximum d'ophtalmologues dans son équipe, et il leur dit, bah, toi tu vas aller faire des cataractes à Rouen, à Feur, dans tous ces petits bassins, et tu restes au CHU pour faire de la rétine, des choses un peu plus poussées, et comme ça, et il dit, c'est normal que les cliniques, le privé fasse de la cataracte, ça ne me gêne pas, mais moi j'en veux 20% à peu près, le reste dans le privé ça ne me gêne pas du tout, 20% ça me permet de former mes internes, pour qu'après ils puissent aller dans le privé, et être bien formés. Donc vous voyez, avec un peu de cartographie, tout de suite on peut faire des choses intelligentes. Voilà, il suffit de le vouloir et puis de l'appuyer avec ces données. Et ce professeur, j'avais présenté ça. Alors là, c'était toute la chirurgie. Il m'appelle le samedi et il me dit dimanche, je veux mes résultats pour voir comment ça se passe pour l'ophtalmo. Et comme moi, les dimanches, je m'embête un peu et que j'aime bien faire de la cartographie, j'ai pu lui faire un dimanche. Pluvieux, hein, quand même. Voilà. Et avec une Loire agitée sur le bassin, je ne pouvais rien faire. Voilà. Donc vous voyez, ces outils, finalement, si on arrive à bien les présenter, à avoir des gens un peu réceptifs, on peut faire des réflexions intéressantes. Et là, on avait fait tourner plusieurs pathologies, les cataractes, les rétines, tout ça. Et évidemment, les rétines, c'était chez nous. Et il disait, c'est normal. Et ça ne partait pas sur Lyon, donc il était ravi. Ça peut partir sur Lyon, hein, quand même. Parce qu'il n'y a pas que le foot, c'est pas... voilà. Bon, ben voilà. Je vous ai présenté ce projet Atlas qu'on a fait en 30 jours. Et on peut aller beaucoup plus loin, hein, j'ai vu ce que vous pouviez faire, donc ça m'a bien plu. Voilà, donc là, je vais sortir d'ici. Hein, vous me dites, non, il faut que je revienne à ma présentation, elle est où? Je réduis la fenêtre. Attends, là, c'est là. Et voilà, je suis revenu chez moi. Donc vous voyez, on est sur des bassins de recrutement de 600 000, c'est pas mal. Vous voyez, là, on peut taffer, comme on dit dans le langage jeune. Et puis le bassin limitrophe, 900 000, ça ne nous concerne pas. Voilà, ils font très bien ailleurs et on ne va pas les chercher là. Ce qui nous intéresse, c'est que les gens soient soignés correctement au bon endroit. Ce sera mes 4B, vous verrez. Je continue. Voilà. Donc, le gros mot que je ne connaissais pas, hein, j'en connais maintenant des gros mots, taux de marge. Je ne connaissais pas le taux de marge, mais je l'ai appris il y a déjà 7-8 ans, donc vous voyez, et quand je voyais que nos tarifs hospitaliers diminuaient, je me suis dit, économiquement, ça ne tient pas ça. Hein. Pendant 10 ans, ils nous ont baissé les tarifs, hein, c'est pour la même chose, alors que, bon, donc vous êtes dans le privé, vous comprenez que ça ne peut pas trop marcher si vous diminuez pas vos dépenses. Donc on a diminué nos dépenses, mais c'est pas bon ça, hein, parce qu'on touche à la qualité des soins et là on n'est plus dans le système marchand, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, donc pour que je puisse faire de la cartographie, me faire plaisir et puis essayer d'amener des idées nouvelles au sein de mon CHU, j'avais quand même besoin du soutien de ma chef de service. Heureusement, elle connaissait et appréciait le professeur Emmanuel Vigneron, donc j'ai pu avoir la licence analyste CD Online sur un fond de tiroir. Il fallait que ma direction soit d'accord que pour une première fois, je puisse présenter en conf stratégique des données de cartographie. Voilà. Et puis, il faut avoir un bon rendu du résultat pour discuter et décider. Hein. Et il faut que les gens comprennent les cartes. Alors déjà, il faut bien les présenter, je pense. Et puis aussi, il faut que les gens les comprennent. Et là, par exemple, dans ma présentation, j'avais préparé la carte. Et la première conférence de pôle, c'était ma collègue, fille de géographe, que je suis fille de géographe, il n'y a pas de problème. Elle m'a écouté qu'à moitié, et c'est elle qui a présenté les cartes. Et ça s'est mal passé parce que voilà, c'est pas elle qui avait fait le boulot, donc c'est bien qu'on fait soi-même le boulot, on fait ses propres cartes, voilà. Pourtant j'avais essayé de lui expliquer, mais je voyais qu'elle m'écoutait que d'une oreille et je me dis aïe. Et ça s'est pas bien passé, donc je suis parti sur un mauvais départ, donc j'ai pas vraiment réussi à ramener un peu le truc.
Voilà, et puis on était aussi, ça c'est quand c'est des présentations comme ça, c'est pas dans un livre. On a une salle, nous au CHU, du conseil de surveillance, ça s'appelle comme ça, qui est très très longue. Elle fait 15 mètres. Elle est moins ramassée, donc les gens ne voyaient pas. Donc il y a aussi ça, c'est un petit problème de présentation, même si on peut l'expliquer oralement. Voilà. Donc ça, c'est un peu les facteurs clés de succès ou de moyen succès, on va dire. Voilà. Les gains obtenus, c'est ce que j'aimerais, hein. C'est qu'on arrive à raisonner sur des données géographiques de santé, et ça peut aider quand même à la réflexion. Et puis moi, ce qui me motive dans mon métier, j'appelais ça les 4B, hein. C'est-à-dire, on demande à un établissement de faire du bon soin, donc avoir des équipes médicales compétentes, hein. Au bon moment, pas de file d'attente. Ça peut être un souci parfois. Au bon endroit, alors là c'est le bon endroit, on est dans la carto, hein. Voilà. On prend la distance entre le patient et son établissement, faut que ce soit prêt, quoi. S'il va à Péta ou Schnock pour une insuffisance cardiaque, il y a un truc qui ne va pas. Là, on n'est pas au bon endroit, parce qu'on peut très bien gérer les insuffisances cardiaques dans tous les hôpitaux MCO. Et puis au bon coup aussi, voilà, si on a des médecins mercenaires qui vont au fin fond de la campagne, dans des longs reculés, ils ne peuvent pas faire autrement, ça va coûter très cher. Et puis peut-être des blocs qui ne vont pas tourner à 7. Donc là, il y a toute cette réflexion des 4B où le curseur, selon l'endroit, parce qu'il y a des endroits où il faut vraiment même travailler à perte, hein, comme on dit, hein, mais ça rend service à la population. Autrement, quelqu'un disait, s'il n'y a pas de pharmacie, il n'y a plus de population, et on assèche un territoire. C'est peut-être pas l'objectif. Voilà. Il peut y avoir de la solidarité. Après, des niveaux pour augmenter ma performance, comme j'ai commencé à goûter à l'Atlas, ces cartes dynamiques avec ces liens URL, je pense que j'aimerais bien arriver là-dessus. Et puis il y a des options en plus quand même, hein. Voilà, on peut forer, donc ça c'est sympa, cette licence expert, mais je ne l'ai pas pour l'instant. Donc il faut que je négocie avec ma chef. Voilà. Voilà. Et donc, moi, je pense que la cartographie a toute sa place chez nous, hein, et quand on réunit des médecins, des cadres de santé et la direction, et qu'on arrive à expliquer un phénomène de santé hospitalier avec une carte, eh bien, je pense qu'on peut beaucoup avancer, parce que souvent, vous savez, les médecins disent n'importe quoi, le directeur aussi peut dire n'importe quoi, c'est vite fait. Donc là, on peut se recentrer sur des données factuelles et cartographier, ça peut aider. Il n'y a pas que ça, évidemment, mais ça peut aider. Voilà. Donc, rétrospective, c'est un peu ce retour d'expérience, hein. Ce qui est très intéressant avec carte de données, comme c'est simple à utiliser, on peut le faire soi-même. Ce n'est pas l'ARS qui va le faire, c'est soi-même. Bon, il faut manager un petit peu les datas en amont. Donc, bon, moi, je maîtrise le SAS, les tables hospitalières. Donc c'est des trucs énormes, hein. C'est une centaine de bibliothèques SAS. Dans chaque bibliothèque, il peut y avoir des dizaines de tables avec des millions de lignes, des choses extraordinaires, on se régale, hein. Voilà. Pardon, je reviens. Il faut que je renouvelle mes expériences, parce que celle-là, bon, j'étais content, mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, on peut aller plus loin. Et puis il faut que je diffuse mes compétences à mes collègues, parce que je commence à dater un peu, j'ai des petits jeunes qui sont prometteurs, donc il faut que j'arrive à diffuser ce que j'ai appris, ce que j'ai apprécié en cartographie, il faut que je passe à mes collègues, et au niveau au sein du GHT, des autres établissements. Voilà. Si on se lance dans ce genre d'analyse géodécisionnelle, évidemment, c'est quand même mieux de démarrer avec des gens d'Arctique qui vous expliquent un petit peu les choses. On gagne du temps, on va direct au but. Donc ça, c'est très sympa. Et puis, il faut bien soigner son résultat et bien s'assurer que les gens ont compris les cartes. C'est pas évident, quoi. Donc là, il faut réinterroger les gens pour voir s'ils ont bien compris. Voilà. Et ma dernière diapo, eh bien, je crois que c'est pour remercier Mathias Brichoux qui m'a bien aidé, bien accompagné, je ne le vois pas, il est caché. Ah voilà. Et voilà.
Bon, alors les mots-clés, voilà, c'est Loire, découverte, territoire. Mais ma dernière diapo, c'est ça. Donc, c'est la Loire, évidemment, vous avez compris que j'étais attaché à la Loire. Et là, c'est le barrage de la Loire. Et vous voyez des voiliers, parce que on a quand même parlé d'autre chose de Carté-Donné de temps en temps. Et j'ai appris qu'il avait appris à faire de la voile sur ce barrage. Alors, c'était pas cette époque-là, c'était bien après, hein, parce que là, c'est les années, début des années 60, on voit des 2 chevaux, des 403, des vieilles bagnoles. Voilà, donc merci. Et puis voilà cette petite photo de là où vous, a appris à faire de la voile.